Salut à tous, c'est reparti pour une mini sélection de 3 jeux d'ambiance plutôt réservés aux adultes, exclusivement réservés aux adultes pour ces deux-là, et celui-là un peu plus accessible, mais je le destine plutôt à un public adulte. On commence du coup avec 20 secondes chrono. On commence donc avec 20 secondes de feu et pas 20 secondes chrono comme je l'ai dit juste avant. 20 secondes de feu, c'est un jeu qui peut se jouer de 5 à 20 joueurs, voire plus, même si ça devient un petit peu compliqué. À partir de 10 ans, pour des parties, ça dépend en fait. Ça dépend de vous. Ce sera des parties d'environ 3-4 minutes, on va dire, et que vous allez essayer avoir envie sûrement de renouveler en fonction du public avec lequel vous jouez. Dans 20 secondes chrono, il y a deux équipes. Deux équipes qui vont s'affronter, l'équipe bleue et l'équipe jaune. On a un sablier sonore. Au départ, il est positionné, il y a 20 secondes de temps pour chaque équipe. L'équipe qui va commencer, on va retourner le sablier, vous avez déjà remarqué une chose, c'est un sablier sonore. Pour quelle raison c'est un sablier sonore? Pour pas qu'on ait à se soucier de savoir s'il reste du temps ou pas. Quand on n'entend plus de bruit, ça veut dire que le temps est écoulé. Parce que c'est un jeu qui va faire du bruit. Il va y avoir un maître du jeu, donc qui ne joue pas et qui va devoir arbitrer entre les deux équipes. Quand le chrono est lancé, le maître du jeu va lire les défis. Je vous en lis un au hasard. Croise 8 doigts 2 par 2 en même temps. Le chrono se lance. Quand les joueurs ont réussi le défi, le maître du jeu tourne le chrono dans l'autre sens. Et c'est reparti. Question, à quelle place se situe la lettre T dans l'alphabet? Le plus rapidement possible. Quand le défi est relevé, on tourne le chrono dans l'autre sens. Quand l'équipe jaune a rempli l'équipe bleue, dès qu'il n'y a plus le temps pour une des deux équipes, c'est l'autre équipe qui remporte la partie. Il y a un témoin, les joueurs se passent le témoin, et c'est celui qui a le témoin en main qui doit remplir le défi. On a des défis de toutes sortes, on a des questions, on a du mime, on a des actions, on a des phrases à dire. Donc c'est un jeu complètement loufoque, un vrai jeu d'ambiance. Il ne faut pas jouer, ça dépend avec qui vous jouez, quoi. Il faut vraiment jouer avec des gens avec qui vous avez envie de vous marrer. Et puis voilà, il y a plein de défis dans la boîte, il y a deux côtés. Après vous changez de maître du jeu en fonction des différentes parties et vous allez forcément vous amuser avec 20 secondes de feu. On continue cette vidéo avec Privacy. Privacy, c'est donc un jeu pour les adultes à partir de 18 ans, de 3 à 12 joueurs. Dans Privacy, il y a un maître du jeu qui va poser une question. C'est une question fermée à laquelle il faut forcément répondre par oui ou par non. Un exemple, je trouve tous les autres joueurs très sympas. Donc le maître du jeu pose cette question et chaque joueur secrètement va voter oui ou non à cette question. Quand il aura voté, toujours secrètement, il va placer dans l'urne son vote. Tous les joueurs vont donc placer leur vote dans l'urne. La deuxième partie du jeu va être d'estimer le nombre de oui qui sont situés dans l'urne en fonction de la question qui a été posée. Le joueur qui aura estimé correctement le bon nombre de oui marquera 2 points. Privacy, c'est donc un jeu où ça va forcément créer le malaise en fonction de la question qui est choisie. Il y a toutes sortes de questions. Par exemple, là je vais vous lire la carte. Je suis satisfait de ma vie. Je fais régulièrement des gaffes. La démocratie est un bon régime politique. Voilà, vous avez plein de questions et vous avez des questions politiquement incorrectes qui vont créer le débat. Mais la force de ce jeu, il porte bien son nom, puisque dans tous les cas, votre réponse restera secrète. C'est encore plus vrai, plus vous allez être 2 joueurs. Votre réponse sera forcément noyée dans la masse. C'est-à-dire que même s'il n'y a qu'un seul oui à une question très gênante, on ne pourra jamais croire que c'est vous, puisque s'il y a 8 personnes, on se demandera toujours qui a pu mettre ça. Mais voilà, le but est de ne pas le dire et d'estimer du coup le bon nombre de oui dans l'urne. C'est tout simple. Les règles, elles sont expliquées en 30 secondes. On donne une carte oui-non et une carte estimation à chaque joueur. Chaque joueur va lire une question. Le système de points dans ce type de jeu, il est plutôt secondaire. Même si on a envie de jouer, on peut très bien vouloir gagner, mais c'est vraiment
la rigolade assurée en fonction des personnes avec qui on joue, mais on est pratiquement certain de passer un bon moment. Voilà pour Privacy. On termine cette sélection avec Blanc Manger Coco. Blanc Manger Coco, c'est un classique des jeux adultes, donc plus de 18 ans, à partir de 3 joueurs. Dans Blanc Manger Coco, il va y avoir un maître du jeu qui va lire une situation sur une carte sombre, une carte bleue, foncée, noire, on va dire une carte noire. La situation est la suivante. Les belles histoires commencent toujours par, et donc là il manque quelque chose. Tous les joueurs ont sélectionné une carte blanche où il y a toutes sortes de choses écrites dessus, du politiquement incorrect aux propos très trash, aux trucs bien dégueulasses. Bref, il y a de tout dans le jeu. C'est celui qui aura été le plus pertinent dans l'esprit du maître du jeu, donc c'est encore une fois très subjectif, tout dépend de la personne qui lit la carte, mais c'est celui qui aura été le plus original ou le plus drôle dans sa réponse qui pourra remporter un point. Chaque joueur sélectionne donc une carte blanche de son jeu, il la transmet au maître du jeu, le maître du jeu lit toutes les situations, la situation qui lui plaît le plus remporte un point. Au tour d'après, c'est celui qui a remporté un point qui lit une situation, c'est le premier joueur qui arrive à 5 points qui remporte la partie. Blanc Manger Coco, c'est donc un jeu encore une fois très simple à expliquer, en fin de soirée, avec des amis. Ça surprend toujours la première fois parce que voilà, c'est politiquement incorrect, trash. Il faut aimer jouer à ce genre de jeu. Si vous aimez jouer à ce genre de jeu, bah, c'est fait pour vous, n'hésitez pas. Et voilà quoi, c'est tout pour Blanc Manger Coco. Voilà pour cette sélection de 3 jeux d'ambiance plutôt pour les adultes. Privacy, un jeu qui fonctionne très très bien par sa mécanique, le fait que la réponse reste privée, ça fonctionne très bien. Blanc Manger Coco, l'association trash par excellence, et 20 secondes de feu, le jeu de défi qui va à 100 à l'heure et qui vous permettra de passer des bons moments. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre les autres vidéos qui arriveront prochainement. Je vous dis à très bientôt. Salut!